Bonjour les scorpions, bienvenue pour votre guidance de la semaine du 22 au 28 avril 2024. Je ne sais pas pourquoi j'ai failli dire octobre. Bon, là, il y en a trop, on ne prend pas. Je ne sais pas. Bon, après, voilà, fin octobre, nous serons dans votre saison. Dans 6 mois exactement, en fait. Oui, je comprends pourquoi j'ai pensé octobre, parce que nous sommes, voilà, dans quelques jours aussi, nous allons avoir une pleine lune dans votre signe. Donc ça va être, je pense qu'on est dans une période qui peut être intéressante pour vous ici. Alors, l'énergie générale de la semaine pour vous, les scorpions. Magnifique. Nous avons, ok, alors ce qui est quand même extraordinaire, c'est que celle-ci voulait venir aussi, donc je la prends. Jupiter, l'abondance, et Jupiter qui revient à sa position natale, qui vous apporte la récolte, les bienfaits, les bénédictions. Ah, pardon, je me suis tordu le coude. Et voilà, je crois que ça y est, quelque chose que vous attendiez va se manifester, vous apporter le bien-être, la satisfaction que vous attendiez. En tout cas, c'est une période extrêmement fructueuse pour vous. C'est une période vraiment de récolte. Alors, bien entendu, comme toujours, lorsqu'on a ces choses qui vous viennent, voilà, il ne faut pas tout arrêter et puis se dire ça y est, c'est bon, c'est fini. Non, soyez toujours dans une perspective d'évolution, mais on a vraiment quelque chose qui va ici venir radicalement impacter votre vie, on dirait. Alors, le défi de la semaine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, donc, ce sont les deux dernières, vous êtes mon avant-dernière guidance. Celle qui est après vous, ce sont les Sagittaires, qui sont marqués évidemment par Jupiter. Alors, nous avons la carte de la modestie. Donc, il y a plusieurs choses ici. Si effectivement vous arrivez à une réussite soudaine, ou même si voilà, il y a eu beaucoup de travail derrière, etc., restez humble, restez modeste. Et ne vous laissez pas aveugler finalement ou transformer intérieurement dans votre intégrité, dans votre pureté, par cette réussite, d'accord? Ça indique aussi qu'effectivement, vous avez pu, vous pourriez être en train de vous relever de quelque chose qui a été, qui vous a mis bien bas. Mais le message principal ici, c'est ça, c'est de rester humble et modeste. Ça va pas forcément être facile. Si ça sort, c'est que, voilà, ça va pas nécessairement être facile. Ça peut aussi indiquer que au moment où vous recevez cette guidance, vous n'êtes pas du tout dans cette énergie de réussite et ça vous invite à vous dire, ok, j'ai confiance, je sais que ça arrive. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte ? Ok. Alors, nous avons la carte 6, ici, hop, qui nous parle de la quête. Donc, ce que j'aime beaucoup, c'est que je cache le personnage pour les règles YouTube. Donc, ça nous dit ici que vous arrivez, en fait, vraiment à la fin d'une période de confusion, de solitude,
d'incompréhension. Et c'est un petit peu comme si vous alliez avoir toute la compréhension, tous les éclairages autour des raisons qui ont provoqué la posture dans laquelle vous étiez encore récemment. Donc, ce que j'aime aussi, c'est que ça nous parle d'harmonie, puisque c'est le 6, et que la carte du défi qui porte le 15, ça fait 6 également. Alors, un dernier conseil ou message pour vous. J'ai un coup de fatigue. Alors, un dernier message, conseil pour les scorpions. Décidément, vous avez remarqué, ça fait 3 ou 4 fois que les cartes veulent toutes tomber ensemble. Ok. Alors, on vous dit, ancrez-vous, soyez dans votre corps. Ce qui n'est pas surprenant parce que nous sommes donc dans l'énergie du taureau, terre par excellence. Vous êtes de l'autre côté, vous êtes signe d'eau, il ne faut pas l'oublier, même si vous avez une part de feu en vous, vous êtes un signe d'eau. Et il est vraiment extrêmement important d'être dans votre corps, de vous sentir relié à la terre, à ce qui vous entoure. Donc, et ça va vous aider aussi à mieux aborder cette abondance qui vient vers vous. Alors, le petit tirage celtique à présent. Pour les scorpions. Excusez-moi. Oh, je suis désolée. D'un coup, là, une... fatigue. Alors, l'énergie présente pour vous les scorpions. Ok. Nous avons le 6 de coupe. Encore du 6. Ah, mais attendez. Je n'avais pas vu. La carte 15, ça fait 6 aussi. Ok, donc harmonie, harmonie, harmonie. Il y a une espèce de paix intérieure ici qui est en train d'émerger. Et on a une ouverture du cœur qui arrive aussi. Ça nous fait quand même 4 6, d'accord? 4 x 6, 24, ce qui fait 6 aussi. Donc avec ce 6 de coupe, c'est la joie, c'est le paradis sur terre en fait, vous voyez. Je le dis aussi parfois pour le 10 de coupe, mais là, voilà, on est, en fait, il y a quelque chose de frais, d'heureux. J'ai l'impression qu'il y a un vieux rêve qui se réalise pour vous, pour certains et certaines. Ça peut aller jusqu'à un rêve d'enfant, mais on n'est pas forcément non plus dans un rêve. C'est la reconnexion finalement à vous-même. Il peut y avoir quelque chose en lien avec votre enfance ou le passé. Ça peut être une visite dans un lieu de votre enfance ou de votre passé. Ça peut être tout autre chose. Alors, vers quoi est-ce que cela nous mène? Le fou, c'est parfait. C'est parfait. Parce que finalement, tous ces changements vont, toutes ces choses positives qui arrivent vont contribuer à vous permettre de tirer totalement un trait sur le passé, à vivre votre vie à la manière, de la manière qu'il vous convient, et en pleine possession de tous vos moyens. Alors, les énergies du passé. Nous avons la reine de denier. Alors, ça peut indiquer une énergie féminine à laquelle vous pensez. Hein. Ça peut être retrouver cette fameuse personne
quelqu'un peut-être que vous aviez perdu de vue. Ça peut être tout simplement aussi vous qui avez travaillé avec beaucoup d'ardeur sur ce que vous désiriez créer et vous êtes prête à récolter les fruits, comme je le disais ici. Alors, les énergies du futur. 9 de coupe, c'est magnifique. Donc, comme les vierges. Donc, si vous avez des placements en vierge, enfin, il l'avait là, mais c'est pas grave. Pour moi, ça revient au même. Vous voyez, je vous disais que vous alliez réaliser un vieux rêve. Je pense que c'est bien confirmé ici avec ce 9 de coupe. Vous allez vous sentir épanoui, vous allez vous sentir heureux, heureuse, accompli. Alors, les énergies du présent pour accompagner le 6 de coupe. Et nous avons le 9 de bâton. Donc, on a vraiment cette idée d'un nouveau départ. Hein. C'est indiqué partout, entre le fou, entre le 9 de bâton, ou une nouvelle aventure dans laquelle vous vous lancez. Alors, pour terminer, enfin pas pour terminer, parce qu'on en a encore 4, dans les énergies du futur pour accompagner ce fou et ce 9 de coupe, pardon, nous avons le 9 d'épée et nous avons la justice. Et ce que ça me dit ici aussi, c'est que vous avez le moyen, finalement, de canaliser vos angoisses, tout ce qui vous empêche d'être, de dormir, de vous réaliser, peu importe. Tout ce qui vous empêche de tout, eh bien, tout ça va se rééquilibrer. Vous le réglez. Vous n'allez plus être dans l'angoisse, hein, dans cette torture parfois intérieure. Et vous allez accepter aussi de ne pas tout voir. Vous allez accepter de vous ouvrir sur l'extérieur, sans savoir. Votre posture, ok, nous avons le pendu, c'est parfait parce que, vous voyez, il y a beaucoup de similitudes entre le pendu et le fou. Hein. Ils sont quand même... bon, évidemment, j'ai mis le pendu à l'envers, mais vous voyez ce que je veux dire. Et ce que ça me dit, c'est que vous êtes dans cette capacité à lâcher la tension, la pression, le contrôle et voir les choses autrement. Et vous allez comprendre beaucoup de choses dans cette période. Alors, les facteurs environnants. 2 cartes encore. Nous avons le 3 de coupe et la force. Donc, il y a des occasions de célébrer autour de vous. Vous allez peut-être, pour certains et certaines, opérer une réconciliation avec quelqu'un. Et finalement, vous allez aussi parvenir à maîtriser ce qui de l'extérieur vous dérange. Alors, bien entendu, on n'a pas le contrôle dessus, mais ça ne va plus vous impacter ni vous affecter. Alors, les émotions intérieures. Valet de denier. Donc, j'aime beaucoup. Hein. Vous êtes prête. C'est encore modeste à l'intérieur parce que vous n'imaginez pas ce qui est possible. Mais vous allez vraiment avancer vers une réussite absolument inattendue. Alors, qu'est-ce que nous avons, pardon, pour terminer? La reine de coupe. Donc, c'est magnifique puisque ici, vous êtes dans une belle expression harmonieuse de vous-même. Il y a quelque chose autour de la réceptivité et de l'énergie féminine qui peut être à travailler en cette période, notamment si vous êtes un homme. Mais ce que je vois, c'est que votre cœur va être rempli d'amour. Donc, il est tout à fait possible que pour certains d'entre vous, on parle d'amour ici. Voilà les scorpions, je vous souhaite une belle semaine et je vous embrasse.